Promis, la lentille c'est normal. Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la collection Haunted Mansion de chez Colourpop. Alors, en fait c'est très perturbant de voir l'œil blanc, alors du coup je pense que je vais plus masquer celui-là et garder l'œil avec la lentille. Non parce que vraiment c'est vrai que c'est... Putain, c'est perçant hein, quand même. Colourpop a sorti une collaboration avec Haunted Mansion, donc du coup plus ou moins avec Disney si vous voulez. Tout simplement Haunted Mansion, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est sorti cet été au cinéma sur une maison hantée. Tout simplement, voilà, pour faire simple en gros c'est ça les grandes lignes. Mais c'est inspiré d'une attraction qui est dans les parcs Disney, qui est complètement mondialement connue comme attraction j'ai envie de dire, et qui est quand même pas mal appréciée des fans Disney, on peut le dire, franchement on peut le dire ça aussi. Et ce qui fait donc que du coup il y a eu le film qui est sorti cet été au cinéma, et il y a eu une collection de maquillage par Colourpop de l'attraction ainsi que du film. Franchement c'est top. Alors moi du coup j'ai acheté la collection entière parce que je pense que vous avez compris, je suis un zinzin hein, de cette attraction, voilà. Le film je suis allé le voir au ciné, franchement il était cool, il était sympa. C'était pas le film du siècle non plus tu vois. Parce que franchement, alors c'est peut-être un passage qui va pas du tout vous intéresser parce que ça se trouve vous êtes pas fan de Disney. Mais c'est quand le jour que Disney va nous sortir véritablement de l'horreur concrètement. Genre parce que bon c'était sympa tout ça machin et tout, le film il était vraiment cool hein, vraiment j'ai bien aimé hein. Mais c'est juste que quand tu sais qu'il y avait à l'époque une adaptation avec Guillermo del Toro en réalisateur qui est en projet, ça fout un peu le seum tu vois que ça n'a jamais abouti parce que Guillermo del Toro c'est particulier hein, comme univers hein, c'est space hein. Donc bref peu importe, parenthèse fermée. Donc voilà tout simplement je vais vous montrer la collection, on va la tester en vidéo hein, voilà tout simplement. Et puis voilà. Mais avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker la vidéo et sur ce on est parti. Alors dans la collection bon je vous l'ai montré, on a une palette, palette qui est composée de 15 fards. Je pense que j'arrive encore à compter. Oui 15 fards c'est bon, j'arrive à compter. Les tables de multiplication et moi ça a jamais été quelque chose de fou hein, clairement. Alors donc la palette elle se présente comme ceci une fois sortie du packaging. En gros si vous voulez c'est plus ou moins la continuité du packaging. Et alors il y a un truc très cool que ça on avait vu passer sur Instagram. Enfin moi j'avais vu passer sur Instagram. C'est qu'en fait en gros quand vous sortez donc la palette de l'emballage déjà, enfin du carton. Déjà bon vous voyez qu'il y a quelque chose qui se dévoile, tout ça. Voilà. Sachant que c'est le portail de la maison on va dire. Donc vous sortez le carton comme ça et en fait à l'intérieur du carton il y a la tapisserie qu'on va avoir dans le... Comment on appelle cette pièce véritablement? La stretch room, la salle qui s'étire. En gros si vous voulez c'est un ascenseur. Concrètement c'est un ascenseur. C'est un ascenseur en fait qui va relier du coup la maison, le décor. Je suis en train de casser la magie Disney à fond, c'est génial, franchement top hein, vraiment. Si vous voulez, non, la maison comme ça que vous voyez dans les parcs Disney, ça c'est pas celle de Disneyland Paris. Voilà. Bref, je pourrais faire toute une dissertation sur le sujet, mais on va essayer d'abréger. Hein. La maison que vous voyez là, en fait, c'est juste un décor j'allais dire en carton pâte. Non, quand même pas. Il y a quand même un minimum de travail dans le décor. En gros, si vous voulez, c'est qu'un décor. L'attraction est située derrière la maison en question, cachée par des arbres et tout machin. Enfin bref, voilà. Mais en fait, si vous voulez, pour accéder du coup au bâtiment, il faut que vous preniez un ascenseur. Du moins dans une des versions américaines et dans la version française c'est comme ça, vous prenez un ascenseur. Dans d'autres versions la salle c'est rien, c'est juste une salle qui s'étire, voilà. Et en gros il y a des tableaux dedans qui changent et tout, enfin bref, allez voir franchement c'est tout un univers hyper intéressant. Même dans le film c'est repris, donc voilà. Quand le film sortira en France sur Disney+, parce que voilà la chronologie des médias toi-même tu sais, même si bon le VPN ça existe hein. Voilà. Donc bref, du coup, il y a la stretch room que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Enfin, il y a cette tapisserie là dans la stretch room. Et même du coup, on l'a dans tout l'intérieur du carton. Ça c'est top, c'est génial. Et donc, bon, voilà, on a Welcome Foolish Mortals. En gros, c'est la phrase un peu d'accroche de l'attraction. Et après, au bout d'un moment, dans l'attraction, ils te disent There's no turning back now. Dans le sens, vous pouvez pas faire marche arrière. Vous êtes entré dans la maison du malheur, vous êtes entré dans la maison du malheur. Voilà. Vraiment, j'essaie d'abréger parce qu'en vrai, je pourrais partir sur le sujet pendant des heures, je pourrais en parler pendant des heures parce que je suis un zinzin de l'attraction, mais bon bref on n'est pas là, on est là pour parler de make-up, on n'est pas là, voilà on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de make-up, donc à un moment donné, je vais faire mon travail et je vais parler de make-up. Je suis un peu survolté, mais de toute façon là toutes mes vidéos en ce moment c'est la survoltage, donc bref. Et donc la palette elle se présente comme cela, voilà, très cool, très joli packaging, ça c'est une référence directe à l'attraction, c'est des personnages qui sont dans l'attraction, voilà. Donc ça du coup c'est la maison, enfin c'est le Haunted Mansion californien, donc du parc de Anaheim aux États-Unis, voilà. Et donc quand on ouvre la palette, elle se présente comme cela. Voilà, alors vraiment, si du coup vous êtes fan comme moi, vous verrez tout de suite que l'harmonie franchement reprend grave le thème de l'attraction. Vraiment, plus Haunted Mansion, plus Phantom Manor que ça, je pense que tu crèves. Concrètement, en termes d'harmonie, je pense que tu cales. Donc voilà, on a 15 fards, c'est très neutre hein, quand même, c'est vachement neutre, mais on a des petits pops de couleur. En même temps, j'ai envie de te dire Colourpop... Bref, blague de merde vraiment. Donc bref, du coup on a la palette, voilà, très jolie. Ensuite voilà, Beware, totalement des références à l'attraction, au film et tout machin. Enfin vraiment,
c'est super bien fait, vraiment. Oui, c'est bien fait, hein, voilà. Donc, on a la palette à tester. Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans la collection? Parce que du coup, là, j'ai mon colis à côté de moi. Hein. Voilà, j'ai encore mon colis, hein, donc... Bien évidemment, vous doutez que les choses vont... que le colis en question, le carton va partir à la poubelle. Alors, dans la collection, on a des phares mono que j'ai déjà quasiment tous sortis. Mais en gros, voilà, le packaging comme cela, voilà, c'est vraiment dans le thème d'attraction. Ça aussi, c'est une référence directe à l'attraction, c'est des personnages qui sont dans l'attraction qu'on peut voir. Et donc, les phares mono, j'en ai un qui se présente comme cela, j'ai pas encore swatché ou rien. Franchement, il est sublime, incroyable, vraiment. C'est... En vrai, c'est pas exceptionnel, hein, parce que j'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire ouais, machin, c'est pas ouf, comme couleur et tout, ouais, nanana. Écoute, moi j'aime bien, donc voilà, hein, à un moment donné, même les détails intérieurs des cartons, c'est vraiment sublime, enfin, voilà, bon, c'est incroyable, voilà. Ensuite, on en a un autre qui se présente comme cela, c'est un superbe bleu. Bon, après, moi je suis pas friand du bleu en maquillage, mais honnêtement, quand c'est beau, faut le dire, hein, voilà. Ensuite, j'en ai un comme ça, qui lui, enfin, vraiment fait vert blanc fantomatique, il est incroyable, je crois que je le swatchais tellement. Voilà, qui est comme ça, franchement, il est superbe. Il est superbe, c'est le Creepin. Voilà, il est comme ça, super beau. Enfin, fait un petit peu topper sur les barres, mais en vrai il est très joli, hein, vraiment, moi j'aime beaucoup, voilà. Et ensuite on en a un qui est très foncé, mais vraiment très joli, hein. Franchement, ouais, très beau. Un peu duochrome aussi, un peu duochrome du coup avec une base foncée, et ensuite on a des paillettes bleues dedans. Franchement c'est très beau, vraiment, j'aime beaucoup. Là on voit bien l'effet duochrome, bon c'est un peu un duochrome classique, mais en vrai, franchement, c'est joli, il faut dire ce qu'il est. Et ensuite dans la collection, qu'est-ce qu'on a? Dans la collection, on a des Ultra Matte Lip, donc c'est la formule matte de chez Colourpop. J'en ai déjà qui sont sortis les cartons, mais en gros les cartons voilà, ils sont comme ça, franchement c'est très joli, moi j'aime beaucoup, voilà. On a une teinte nude comme ça qui me fait penser étrangement à une teinte de chez Jeffree Star que je n'ai jamais réussi à duper, donc il faudrait vraiment que je compare les deux parce que... Doupe. Donc ouais, si j'arrive à avoir un dupe, moi ça m'arrange, tu vois. On a celle-là de teinte qui est super belle, et on a celle que j'ai gardée en carton. Donc voilà, même dans les cartons des rouges à lèvres, on retrouve du coup le détail de la tapisserie comme je vous expliquais. Voilà, on a cette couleur-là aussi qui est super. Et on a un gloss qui, franchement, est un peu transparent violet, mais qui réagit au pH de la peau. Et franchement, il réagit mais quasiment immédiatement, c'est un truc de dingue. Alors du coup, je vais vous le swatcher vite fait quand même. Bon, pour l'instant, vous allez voir le truc, vous allez vous dire, ouais d'accord, qu'est-ce qu'il nous raconte le Mick? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il parle? Voilà. Alors, j'adore l'odeur du produit, ça sent trop bon, ça sent un petit peu le sucre, un peu le bonbon, un peu la confiserie américaine, bien confiserie Halloween. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, je rebouche le truc. Voilà, franchement, il s'est vraiment pas passé beaucoup de temps entre que j'ai swatché le truc et que je vous le montre, hein. Franchement, ça change très vite de couleur, et franchement, c'est super beau. J'aime grave. À mettre ça sur des lèvres nues, ça va être... pépitas. Et last but not least, dans la collection on a un glitter gel Madame Léota. Alors Madame Léota c'est la voyante dans l'attraction. Elle a sa salle entière consacrée à elle. Elle est dans une boule de voyante littéralement. Et elle vole, tu vois, c'est incroyable. Bref, donc on a un glitter gel qui du coup est dans ce carton là comme ça. Quand on le sort du packaging il est comme ceci. Franchement il est super beau, vraiment incroyable. Mais je vais pas vous mentir, le vrai point positif qu'il a, c'est bon, alors il est très beau, hein, très beau, hein. Par contre je vais éviter de le renverser, ça m'arrangerait parce que voilà, les glitters sont vraiment incroyables dedans. Je sais pas si on verra bien. Et bah ça veut pas, ça ne coopère pas. Bon par contre c'est vrai que c'est très ça a vraiment une texture géniale. Bon, en gros si vous voulez les glitters sont comme ça. Franchement c'est incroyable. Je vais même voir pour en mettre un tout petit peu swatché comme ça. Alors, par contre, c'est conçu pour être mis sur le corps. C'est pas, officiellement, c'est pas labellisé comme des paillettes à mettre sur le visage. Mais honnêtement, c'est du make-up. Donc en vrai, voilà, c'est juste que faites attention à pas en avaler. Et mettez-vous-en pas dans les yeux, hein, voilà, tout simplement. Alors, le gel est magnifique, est incroyable. Mais il y a aussi une particularité que je sais même pas si on va pouvoir le voir. J'en ai plein les mains. Bon, c'est super, c'est nickel. Et en plus, je viens de finir mes lingettes démaquillantes. C'est génial. Et il y a un truc très cool, c'est que je sais pas si on va vraiment pouvoir... On va pas le voir du tout. On va pas le voir du tout, mais... Ouais, non, on peut pas le voir du tout. Il réagit à la lumière. Il prend la lumière ambiante et tout machin. Et dans le noir, il est fluorescent. Voilà, tout simplement. Donc c'est très bon, hein. J'adore. Franchement, tout c'est incroyable. Il est vraiment magnifique le glitter gel par contre, hein. Tellement ça fait pas le focus, mais... Vraiment très beau, moi j'adore, franchement je kiffe. Donc sans plus attendre, on va tout de suite tester les produits en fait, parce que vraiment on est là pour ça. Alors, déjà pour commencer, bon, je vais juste poser ma base P. Louise hors caméra et je reviens juste après. Ok, me revoici, me revoilà, du coup on va pouvoir attaquer avec la palette. Alors, concrètement, vous vous doutez que vu l'harmonie, on va partir dans un truc sombre, hein, concrètement, ça va être sombre. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre un petit pinceau estompeur. J'ai vu une teinte très sympathique qu'on pourrait mettre sur l'arcade sourcilière, ça va être la Portrait Chamber, juste ici. Alors, est-ce qu'on peut appeler vraiment la stretch room la portrait chamber? Parce qu'en vrai, la stretch room, du coup, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une salle où en fait il y a du coup un ascenseur, mais en fait c'est des tableaux qui s'étirent et la plupart c'est des portraits.
I don't know, franchement. Bon bref, je prends la teinte Portrait Chamber juste ici, avec un pinceau estompeur de chez NYX, c'est le 16. Il est très bien ce pinceau, vraiment excellent, je recommande. J'ai des paillettes de partout, c'est j'ai des paillettes de partout. Bon bref, peu importe, alors je prends ça donc du coup avec mon pinceau estompeur, c'est très poudreux. C'est très poudreux, j'en ai plein la palette. Bien sûr j'allais regarder la... ouais bref, allez. Salut, hein, bisous. Donc c'est un petit peu un violet très pastel, donc en vrai c'est très cool. Mais du coup, est-ce que ça va faire ce que... Oh ouais. Oh il est beau. On dirait pas comme ça hein. Il est canon. Franchement il est canon. Il est très beau et honnêtement il n'y a pas besoin d'y aller plusieurs fois dedans quoi. Franchement ah ouais. Ah ouais. Oh il est beau. Oh là là j'adore les faire comme ça. Regarde-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. Mon dieu que c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Splendide, vraiment splendide. Pour une fois j'ai envie de faire le deuxième œil avec vous en même temps. Donc du coup bah voilà, je fais mon deuxième œil. Voilà. Fin de la blague. Par contre vraiment qu'est-ce que j'aime pas la poudre Laura Mercier. Regardez-moi comment ça me vieillit le contour de l'œil. Alors pourtant j'ai bien estompé mon anti-cerne et tout hein. Mais franchement la poudre Laura Mercier je vais la dégager de ma collection moi je vous le dis. Bon. Une fois que je suis satisfait avec mon petit violet. Oh purée j'adore. Bah, alors du coup oui j'ai mis des lentilles pour faire un petit peu le thème Halloween et tout machin. Parce qu'en vrai là je tourne la vidéo, on est le 25 septembre. Dans 5 jours on est en octobre. Tu penses sincèrement que j'allais me priver de commencer les trucs un peu Halloween? Ma belle. Alors ensuite qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Je vais prendre Ziatique. Juste ici. Donc du coup le grenier. Voilà. Le grognasse. Ah, je prends ça avec un 231 de chez Zoeva. Ça a l'air quand même assez pigmenté. Donc hop. Et je le mets directement donc sur mon coin externe. Ah ouais. Ah it's giving hein. Franchement it's giving hein. Et je le remonte dans mon creux de paupière. Oh purée les deux ils se marient parfaitement. Oh j'adore. Je reprends mon pinceau avec où j'ai pris le Portrait Chamber là. Sans rajouter de matière, j'ai estompé. Ah. Oh c'est beau. Oh là là. Je pense surtout aussi que ça faisait genre 150 ans que j'avais pas fait de violet. Donc c'est pour ça que du coup je suis autant en extase sur... Voilà. Parce qu'en vrai c'est des fards neutres mais quand même vachement violet rosé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En même temps j'ai envie de te dire, vu la couleur de l'attraction, vu la couleur du film et vu la couleur de la collection tout simplement, mettre des fards à sous-ton violet c'était inévitable, vraiment. Donc, je fais pareil de l'autre œil. Avec un A12 de chez Spectrum, je pense que je vais partir dans du noir. Alors il n'y a pas de noir exactement, il y a juste en fait ce gris là qui va être légèrement à sous-ton bleu vert. Et ensuite on a ce marron là qui est vachement froid. Donc en vrai, je pense qu'on va prendre le marron hein. Ouais, New Orleans. On va prendre celui-là juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que vraiment, je vais foncer donc mon coin externe au maximum. Limite, j'ai un peu remonté dans mon creux, mais en restant sur le coin externe. Oh, c'est beau. Purée. Purée de pommes de terre. Par contre, j'ai vraiment des paillettes de partout. Genre là, j'ai ma cuisse, elle est pleine de paillettes. Peu importe, hein, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre œil. Je reprends le pinceau où j'ai pris Ziatique, je viens juste vraiment fondre les bords de New Orleans, tout simplement. Et vraiment bien le fumer dans le make-up en fait. Oh, j'adore. Non, je suis désolé, mais non, j'adore. Honnêtement, sans vouloir me la péter, je suis en train de dead ça un petit peu, voilà. J'ai pas envie de faire un ras de cils inférieur. Franchement, j'ai pas envie, j'aime bien le make-up comme ça, là, pour une fois. Tiens. Par contre, honnêtement, les lumineux ont l'air dingues. Et celui-là, il me titille fort le pistil. Mais le truc, c'est que j'ai quand même envie de tester les fards mono. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste le swatcher par curiosité. Ah, c'est quasiment de la palette pressée. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Mais c'est un peu les fards marbrés comme il y avait dans la palette Star Wars aussi, que j'avais testé, je vous mettrai le lien juste ici. C'est super beau. Ça fait un petit peu effet mouillé, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Attends, je vais voir juste un peu des autres. Voilà, franchement, genre, incroyable. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux. Franchement, ils sont bien beaux. On a eu un petit contretemps. Bonjour, la batterie qui tombe en panne. On adore. Je suis en train de swatcher donc les fards de la palette. Honnêtement, ils sont vraiment très beaux. Mais du coup, voilà. Et par contre, je suis parti me laver les mains entre temps. Fallait me le dire que le gloss il teintait la peau. Oups. Alors, du coup, bon, clairement, on a dit qu'on se concentrait sur les fards mono parce que j'ai quand même envie d'en tester. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais les sortir. Alors, franchement, niveau teinte, je vous avoue, j'ai envie de continuer dans les violets. Sachant que, ouais, on a qu'un seul violet en fait dans les fards mono. On a celui-là, donc du coup, c'est le Stare Down. Stare Down. Franchement, qui est vraiment canon. Mais, je suis désolé, il y a le fard Creepin
clairement qui est incroyable. Je voulais montrer qu'il est un peu vert fantomatique. Et en fait le vert et le violet c'est clairement un très beau mélange. Donc honnêtement j'ai envie de mélanger les deux. Donc ce que je vais faire, donc déjà je vais prendre un pinceau plat. Honnêtement j'ai pas envie de dégager ma paupière, ça va très bien comme ça. Du coup je fais pas de cime inférieur, vraiment j'ai pas envie de faire un cime inférieur. Du coup je vais prendre la teinte donc Stare Down et je vais l'appliquer sur ma paupière en fait directement. Donc du coup je prends mon pot comme ça, je vais prendre un pinceau plat. Donc ça c'est un Cherry Evolution. Donc hop. Après c'est vrai que les Super Shock Shadow en fait c'est une formule qui est crème poudre. Genre vraiment crème poudre. En fait c'est à moitié entre la crème et la poudre hein, clairement. Je vous fais pas le dessin. Mais en gros franchement c'est largement plus joli au doigt. Voilà. Là par exemple voilà je viens d'appliquer au pinceau. Franchement c'est pas la folle hein. Vraiment c'est pas la folle du tout hein. Donc ce que je vais faire c'est je vais y aller direct au doigt hein, écoute. Hop. Et... Ah oui là on parle français. Il est beau, il est très beau. J'espère juste qu'en appuyant sur mon nez, je vais pas faire bouger ma lentille, ça m'arrangerait bien. Parce que voilà, si ma lentille elle part derrière, bon, je suis dans la merde quoi, clairement. Pas moi qui va aller chez l'ophtalmo là-dessus maintenant pour me faire retirer une lentille, moi je te le dis. Hein. Et vraiment, il est très très bon, il reflète super bien. Par contre, un peu moins sur l'œil, ou alors je sais pas si c'est le reflet, enfin, si c'est le relief de mon nez qui fait ça. Mais... c'est la folle ça un peu quand même, mais franchement bon sur le doigt c'est quand même plus joli je trouve. Après ça reste un violet classique avec quelques paillettes dedans, qui est très joli hein, mais c'est vrai que c'est pas... bon, c'est joli hein, non vraiment, c'est joli, j'aime bien ce que je vois hein, mais là juste clairement... ouais, on va venir rajouter l'autre en topper, hein, ça c'est sûr et certain. Ah moi juste le tien. Je veux dire il reflète bien quoi quand même, mais bon, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être vraiment transcendé. Bon. Je sais pas, la teinte autant elle est jolie, il y a des très belles paillettes dedans, mais donc en fait il faut s'approcher de super près pour les voir, quoi, c'est un peu dommage. Ou alors à moins qu'il faut vraiment genre gratter le fard, faut vraiment prélever suffisamment de paillettes pour que ça puisse voir, parce que là en vrai là je les vois très bien dans mon miroir quoi. Après mon miroir il est beaucoup plus proche que vous êtes proche de moi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, il est franchement très joli, hein. Vraiment il y a rien à dire. Après c'est ça qui m'énerve en fait quand j'utilise les fards au doigt, c'est qu'après en fait il t'en reste sur la main, donc du coup c'est... j'ai l'impression que c'est un peu gâché du produit, et voilà c'est pour ça que moi du coup je suis tout le temps là à dire ouais j'ai des pinceaux c'est pour quelque chose hein. Oui clairement. Maintenant ce que j'ai envie de faire c'est du coup vraiment ce que je voulais faire de base, donc c'est à dire que je vais prendre, j'allais dire un pinceau... ouais je vais prendre celui que j'ai pris avant, hein. Hop, je viens juste essuyer un peu sur le dos de ma main, et donc je vais prendre Creepin avec mon pinceau plat, vraiment juste en fait pour un peu venir récupérer l'effet fantomatique qu'il y a sur le phare. Et du coup faire un peu un croisement entre les deux, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Ah, j'ai tellement bien fait. Sans mon humble pété, j'ai d'être ça, vraiment. Hein. Donc après j'essaie de quand même de bien blender les deux phares entre eux, que ça fasse pas trop... Ah ouais. Ah c'est beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup ce que je vois. Donc je vais en reprendre un tout petit peu. Je vais faire sur mon autre œil. C'est pour ça qu'en fait j'avais un peu peur que Creepin en fait ils sont un petit peu topper. Parce que en vrai il apporte quand même pas mal de paillettes et pas mal d'éclats. Mais après ça reste quand même une base blanche quoi. Une base blanche un peu translucide. Donc en vrai c'est très joli quoi. Mais c'est juste que... pas forcément. Parce qu'après certaines personnes peuvent rechercher tu vois. Je crois juste que pour l'autre œil par contre je vais un petit peu renforcer un peu haut. En fait j'ai juste limite tapoter en fait dans le phare. Et... ah, là on parle français. Là on discute. Franchement si tu veux juste rajouter un peu de paillettes sur ton make-up, là comme ça c'est... oh c'est nickel. Oh, je viens d'avoir une idée. Est-ce qu'on va pas faire... ah c'est beau hein. Ah ouais. Ah ouais. Purée mais j'ai des bonnes idées moi des fois. En fait juste vraiment tu tapotes le phare et en fait ça prélève l'essentiel quoi. Ah c'est beau. Oh. Ah j'adore. J'adore. Oh it's giving. Franchement it's giving. Clairement lui c'est mon préféré. D'office. D'office mon préféré. Ok ben écoutez, ce que je propose c'est que je vais du coup faire mascara hors caméra et tout. J'allais dire autre hors caméra, non je les fais en même temps pour une fois. C'est rare hein, profitez-en hein. Je vais faire mascara hors caméra, crayon et on revient pour les lèvres. And voilà. Bon crayon pourpre de Martine en muqueuse, de mascara Rare Beauty. J'aime bien le look. J'aime vraiment bien le look. Alors maintenant pour les lèvres c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros en fait, bon, alors clairement on a trois teams. On a soit la team rouge, hyper foncé et tout machin, ou soit on a la team nude. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire du nude pour une fois. C'est très rare, hein, c'est très très rare. Donc en vrai je pense qu'on va partir sur du foncé. Mais lui j'ai peur qu'il soit vraiment trop rose, trop violet en fait. Donc je me dis pourquoi pas tenter celui-là. On va tenter celui-là. Donc du coup c'est le Summon the Spirits. Par contre, on va quand même prendre un crayon pour les lèvres parce que je ne peux pas tracer clairement les lèvres avec ça. Non, franchement, faut pas...
pas pousser mes mains dans les orties. Alors pour le crayon à lèvres, je vais prendre la teinte Vintage de chez Beauty Bay qui honnêtement est un marron vraiment très foncé. Et je crois que c'est vraiment genre un des crayons les plus foncés que j'ai dans ma collection. Et je pense qu'il va passer très très bien avec du coup le Summon de Spirits. Donc hop, on est parti. J'aurais même limite pu utiliser le nude là, mais en vrai, j'ai envie de faire foncer pour une fois. Alors du coup, la couleur se présente comme cela, donc elle est vraiment très... Elle est plus foncée que le crayon. Yeah, 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 yeah. Putain, je suis content. Ah non. Non, en vrai, je suis pas content du tout, hein, mais juste... J'espère surtout que je me suis pas trompé de couleur, parce que là, sinon, je serais un peu... Comment dire? Non, non, je me suis pas trompé de couleur, il est juste très... Ah ouais. Oh, Morticia Adams, quoi. Oh, putain, Morticia Adams. Alors par contre la couleur, elle me rappelle Morticia du coup de Martin Cosmetics, vraiment parce que c'est très similaire et aussi par contre la formule, enfin ça se voit que c'est... Ça se voit qu'il faut y aller plusieurs fois pour avoir vraiment la couleur quoi. Ah putain. Bon au moins la formule est fine sur les lèvres, franchement il n'y a rien à dire. Mais c'est juste que vraiment ça se voit que c'est le rouge à lèvres où il faut repasser plusieurs fois pour vraiment avoir une bonne pigmentation. Parce que là, ah ouais, rien que déjà chaque quart des lèvres je suis obligé de repasser. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher mes lèvres. Juste au moins que voilà déjà j'arrête de bouger, pareil pour rien. Et voilà. Bon update là ça fait quelques secondes là que je dois faire sécher mon truc là. En vrai franchement niveau pigmentation je trouve qu'on est pas mal. Après par contre vraiment les lèvres foncées sur moi c'est... bien particulier hein. Alors par contre j'ai loupé ma lèvre hein. Du coup c'est pas drôle. Mais alors par contre vraiment il y a quand même je trouve une petite différence entre... Bon clairement les lèvres c'est pas possible. C'est vraiment trop sec. C'est déjà trop sec et en plus surtout la formule a été super compliquée. Je vais mettre le gloss quand même histoire de voir ce que ça donne. Ah c'est vrai que le gloss c'est quand même plus joli hein. Après le seul truc dommage c'est que du coup je vais pas pouvoir voir le changement de couleur parce que j'ai des lèvres colorées donc voilà. Mais bon au moins c'est bien, c'est un joli gloss. Très confortable sur les lèvres. Là automatiquement je suis déjà plus à l'aise. Et donc j'ai envie de dire c'est tout pour la vidéo. On a quand même bien testé hein voilà. Donc pour mon avis final, qu'est-ce que je pense des produits? La palette honnêtement excellente. Franchement rien à dire. Les mats sont très bien. Vraiment il y a rien à dire, j'aime beaucoup le look que j'ai pu faire avec. Les lumineux ont l'air franchement dingue. Déjà ceux que j'ai pu swatcher sont vraiment très très beaux. Je pense que pour le coup, un peu le coup de cœur de la vidéo, les fards mono, surtout le Creeping, il est vraiment mais incroyable. Autant en highlighter que sur les yeux, enfin vraiment c'est magnifique. J'adore, je trouve ça trop bien. J'adore, c'est pépitas, vraiment incroyable. Et par contre pour les lèvres, alors bon, je pense que c'est juste en fait la couleur qui veut ça parce que c'est une couleur hyper foncée et que les foncés c'est une galère. Franchement c'est une galère, c'est une galère à formuler, donc en pigmentation c'est un petit peu compliqué. Et aussi la formule est quand même vachement sec, alors, enfin sèche, j'arrive à parler français. Alors est-ce que sur les autres couleurs c'est comme ça, est-ce que sur le nude surtout c'est comme ça? Je sais pas, je saurais pas vous dire mais voilà. Et pour le gloss, honnêtement je pense qu'il est vraiment très très cool, très confortable, et il sent bon. Et voilà, et après en plus il change de couleur, bon ça après c'est à voir sur lèvres nues directement, mais voilà. Dans l'ensemble c'est une très bonne collection, vraiment je suis très content. Alors autant tu vois, tu sais ça fait collector's item parce que du coup forcément si t'es fan de Haunted Mansion et tout machin, voilà. Mais honnêtement la qualité est vraiment très très bien. Et l'harmonie, enfin franchement moi je la trouve très très jolie, très très belle, vraiment. Même si c'était pas Haunted Mansion forcément, franchement j'aurais bien pu me chauffer pour la prendre la palette. Si elle était pas brandée vraiment Disney et tout, franchement je me serais bien chauffé pour la prendre. Donc voilà, dans l'ensemble je suis globalement satisfait, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas me tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.